Rendez-vous chez vous s'installe aujourd'hui à Saucy, à une vingtaine de kilomètres de Dijon, au nord de Dijon. Un petit village d'une centaine d'habitants qui est particulièrement connu pour sa tour. Elle est là-bas, je vous emmène. Ça peut être très... On a plein de jeux, mais on n'a pas de... Ça t'est passé, vous êtes passé récemment en fait au Bonjour, Bonjour. J'imagine que c'est vous les membres de l'association de sauvegarde de la tour. Tout à fait. Alors justement, expliquez-moi, Saucy est connu pour sa tour, mais c'est quoi cette tour? C'est pas du tout une tour de guet en fait. Alors, je vais vous dire ce que c'est pas déjà. D'accord, dites-moi. C'est pas un télégraphe shop, D'accord. malgré qu'il y avait autrefois un mât métallique dessus. C'est pas un donjon de château, malgré qu'il y ait des créneaux. C'est pas non plus un vieux moulin à vent. C'est tout simplement un château d'eau. Mais un château d'eau très original, unique en France, parce que l'énergie qui servait à remonter l'eau dans le réservoir était fournie par une éolienne. C'est ça le truc en ferraille qui était sur le toit en fait. Le mât, voilà. Le mât. Et la tour est à l'aplomb de la seule source d'eau du village. Et qui a eu cette idée un peu saugrenue ou cette idée de génie peut-être même de créer cette tour? C'est un peu des deux. C'est tout simplement un riche lyonnais qui avait fait fortune dans l'industrie de la soie. Il s'appelle Paul-Julien Bredin. Sa passion, c'était la chasse à courre et il a décidé de s'installer à Saucy pour y pratiquer son loisir favori. Il a donc construit un château à 1,5 km du village et devant son château, il a bien sûr fait une mare, parce que c'est le summum du luxe pour un châtelain, mais manque de peau, il n'y a pas d'eau là-bas. Donc il a constaté que l'eau était ici et il est venu voir le maire du village et lui a proposé de construire à ses frais un système d'adduction d'eau, à condition que le maire lui accorde la moitié de l'eau recueillie et lui s'engageait par ailleurs à restituer l'autre moitié de l'eau aux villageois. On la voit mieux de là-haut? Oui, elle est bien dégagée, puis en plus vous avez choisi une journée où il y a une belle lumière. Vous m'emmenez? On y va ensemble? C'est parti. Allez, on y va. On peut remonter par là. Ben remontons par là. On est Allez. bien chaussé. Ici? Que la partie jaune, c'est ce qui vient d'être restauré cette année. Ça, c'est une partie qui était restaurée il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'est ce qui nous reste à faire, parce qu'on a pris conscience au cours de cette tranche de travaux que 200 mètres carrés de brèche ont été comblés avec 40 mètres cubes de pierre. C'est très bien, la tour est sécurisée, mais il en reste 750. Comment vous avez financé tout ça du coup? Le grand déclencheur, c'est bien sûr la sélection par la mission Berne en 2020. Et là, vous avez obtenu combien pour cette première phase de travaux? Alors, on a obtenu 164 000 euros sur une tranche totale de 209 000 euros. On peut aller jeter un œil? Avec plaisir. Avec plaisir. Allez. Ah ouais, on comprend vraiment mieux l'épaisseur des murs là. 2,70 m. La cuve est à peu près à 20 mètres de hauteur et occupe les 6 derniers mètres de la tour, pour une contenance de 70 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 70 tonnes, d'où l'épaisseur des murs. Ah oui, qu'il faut porter. Et encore au-dessus, il y a le mât d'éolienne, c'est ça? C'est ça. On a été obligé de démonter pour raison de sécurité et dans notre association, nous avons 2 bénévoles très qualifiés qui s'occupent de son démontage et de sa remise en valeur pour le remonter, parce que là, c'est la tour. La tour sans le mât, c'est pas la tour. On peut aller Allez, voir on parce y qu'on a va, déjà vous raconterez tout ça en route. Ouais. Allez, on est parti. Change de l'autorisation d'acheminer l'eau, D'accord. À la base, ça ressemble à ça en fait. Voilà. Avec la roue qui était encore une Et donc la roue s'est rapidement dégradée, vraisemblablement à cause des vents qui sont très, très forts dans la région. Donc on la remonterait certainement dans cet état-là, quoi. Mais toute pimpante. Vraisemblablement repeinte, ou on verra pour la protéger Bah oui, des et elle fasse au intempéries. moins encore 150 ans. au moins. Paul Bredin, il habitait sur Saucy, donc le château dont vous me parliez, il est loin? Le château a brûlé en 1983. Par contre, on voit un bâtiment qui a été construit en même temps que le château, qui est le manège équestre, où Paul Bredin entraînait ses chevaux pour la chasse à courre. Et ça, c'est un monument remarquable aussi. Ah oui, c'est pas un petit manège, effectivement. 30 mètres de diamètre et 20 mètres de haut, sous le parapluie. Et donc là, qu'est-ce qu'il y faisait, monsieur Bredin? Il entraînait ses chevaux pour la chasse à courre. Juste ça, pour Simplement. ses propres chevaux. Tout à fait. Il n'était pas un peu mégalo, ce Bredin?
Il avait amassé une fortune colossale en quelques années. En même temps, il se comportait un petit peu comme les grands patrons de l'époque, avec un peu de générosité, de paternalisme. Il donnait régulièrement de l'argent pour les enfants des écoles. Mais en même temps, ses rapports avec la commune étaient, semble-t-il, assez tendus, parce qu'il avait tendance à tricher un petit peu sur le nombre de chiens de chasse qu'il avait, lesquels devaient donner lieu à la perception d'une taxe, et donc il payait moins de taxes qu'il aurait dû. Mégalo et radin en plus. Voilà, on a bien résumé. Merci à tous. Nous, on va en rester là. C'est la fin de ce rendez-vous chez vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir contacter les membres de l'association. Ils organisent des balades tout l'été et c'est ouvert, journée porte ouverte, pour les journées du patrimoine. Bonne soirée à tous.